Alors, bienvenue pour une petite deck profile sur un deck, un bon petit rock que je trouve qui mérite grave sa place sur les tables de duel dans les locaux, voire même peut-être en tournoi. Grandement sous-estimé, on n'en parle pas beaucoup alors qu'il y a eu un récent support avec les Ulysse Légendaire 3 qui permet au deck de turbo ce petit truc là et qui en gros lui permet vraiment de jouer sous diverses interruptions. Et donc ça lui fait c'est un deck qui tourne vraiment bien. Je parle bien entendu des Vitesseroid, Speedroid en anglais. Malheureusement, j'ai pas trouvé énormément de listes en français qui traînent, beaucoup en anglais, et donc je vous propose de voir ça ensemble. On laissera l'extra pour après. Donc le deck, il propose énormément de starters. Okay, nous, on en joue 9, on va commencer avec le plus beau, le meilleur, qui est Terror Trop. Terror Trop, assez simple, il peut se spé si vous contrôlez aucun monstre, c'est une carte assez ancienne quand même, où le prix de l'ulti est assez cher aussi. Elle permet, en gros, donc vous la spé ou on la norme, spé quand on contrôle pas de monstre, avec tuto un monstre Vitesseroid. Simple, efficace. Okay. On va revenir après à ce qu'elle peut tuto et ce qu'elle doit tuto. On va jouer aussi de Machinabile Vitesseroid. Lui, même chose, un peu en moins fort évidemment. On le norme, il permet de spé. On le norme, pardon, il permet de tuto. Il va tuto un monstre Vitesseroid. Même chose, on va revenir sur ce qui doit tuto en fonction de vos mains ou autre. On en joue que 2, et il est niveau 2, c'est assez important, vous allez voir pourquoi. Donc, hop. Les 3 chiens Vitesseroid, pas 1, pas 2, mais 3. Ok, lui, on le norme, il va permettre de foolish une carte Vitesseroid depuis notre deck à notre cimetière. Assez important, c'est pas une fois par tour, donc vous allez voir qu'on a de quoi faire une extra norme quand on joue. Donc on va pouvoir faire 2 normes, évidemment le norme de fond pour faire 2 fois son effet, ce qui va pouvoir avoir une certaine importance. Autre chose, dans le cimetière, hormis le tour il est envoyé, on peut le renvoyer, on peut le bannir, envoyer un monstre Vitesseroid qui a un niveau dans le deck, et speed plus extra un monstre Vitesseroid qui a le même niveau. C'est important, vous allez voir, quelques petites loupes sympas. Et on peut repartir, c'est surtout qu'on peut vraiment repartir sur on a énormément de ressources pour les autres. Et on va revenir aussi sur ce qui doit foolish. Ok, et les 3 autres starters, les roues Vitesseroid. Alors elle, c'est... Imaginez une carte qui vous dit je SP2 du deck. Voilà, vous avez ça exactement. Bon, il y a un petit bémol, il y a un facteur chance. Vous défaussez une carte de votre main, vous jetez un dé. En fonction du résultat du dé, vous allez SP 1 ou 2 Vitesseroid équivalent au niveau du dé. Si vous faites 1, c'est les boules. Et à partir de 2, c'est pas mal, ça dépend de votre main. Mais on préfère vraiment 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1 c'est la loose vraiment, et 2, ça peut le faire. Parce qu'on joue, enfin vous allez voir, on joue exprès au plus vite, pour plus de chance. Donc les starters, hop, on va laisser de côté. Passer aux extenders. Donc 9 starters pour beaucoup d'extenders aussi. Alors, ce petit là, c'est le meilleur extender. Il se spé si vous contrôlez un monstre vent. Ok, il s'appelle Vitesseroid. Donc il est tutorisable par lui et par lui. Le seul truc bémol, on peut le spé qu'une seule fois par tour. Ok, de n'importe où. Par contre, son effet n'est pas une fois par tour. Donc on peut en spé un en norme 1. Il dit sacrifiez-le, spé un tunneur du deck. Vitesseroid. Et après on est bloqué en vent par contre. Mais tout le reste, tout le deck est en vent, donc ça c'est pas un problème pour nous. Très très important. Niveau 3, il marche avec la roue, en général on va le tuto avec les deux, on le spé, ça ne se déclare pas, je répète, mais c'est très important parce que le suivant, on en joue 3. Il y a pas mal de listes à 2, on en joue 3, mais uniquement pour pouvoir turbo la baronne, mais je vais vous montrer avec quoi tout à l'heure. Grosso modo, on contrôle un vent, ça se déclare, ça se spé. Si c'est dans le cimetière, ça se bannit avec un monstre Vitesseroid, tous les monstres vents gagnent 800 points d'attaque. Assez pratique pour les OTK. Et le petit double yo-yo, donc quand il est norme, il permet de spé un monstre Vitesseroid de niveau 3 au moins. Ça annule pas ses effets, donc c'est plutôt pas mal. On peut respect le Terror Trap et utiliser ses effets. On est pas mal. Donc c'est souvent soit les normes, donc c'est nos normes. Nos normes, on a lui, ou lui général. Après cette norme là, c'est jamais la première. Passons ensuite à ce qu'on va foolish avec ce petit. Donc ce petit, il va foolish 2 cartes principalement. La trappe qui dit... Alors la trappe de base, elle dit bounce en bannissant un vent. Très intéressant dans les formats actuels avec Sprite. On bounce le niveau 2 qui vient de ce norme. S'il n'y a pas d'extender, c'est fin de la fin. Quand on est dans le cimetière, c'est l'autre effet qui m'intéresse. On peut cibler un Vitesseroid qu'on contrôle. Et l'aspect comme tuner en restant au niveau de 1. Donc ça permet de faire des niveaux 3 ou de passer sur la ligne Vitesseroid, on va revenir après. Sinon, on foolish le duc. Duc, il se bannit du cimetière et respire un Vitesseroid Santo depuis la main dans le cimetière. Très intéressant. On ne joue pas un seul, on joue 2 pour le grand game, sachant qu'on a moyen de le remettre dans le cimetière avec une synchro bien sympa. On va passer à nos modulateurs de niveau. On en joue 2 uniquement à cause de ça. S'il n'y aurait pas ça, on n'en jouerait qu'un.
Grosso modo, quand on veut faire 2, on en se fait 2. Et la petite one-off, hop, Piper, donc il se spé avec soit le duc, donc avec lui, ou avec lui. Ça dépendra de vos mains en général, il peut être norme. Son effet, c'est un peu de prospect, un peu moins bien. En gros, pour chaque autre monstre que vous contrôlez, vous révélez des cartes du deck, vous ajoutez n'importe lesquelles à votre main. Bon, allez, récupérer la end-trap qu'il faut, c'est très très bon, surtout qu'on connaît le match-up. Et l'engine du deck, elle est finie. Alors ici, je joue à 23 cartes d'engine, ça nous laisse 17 free spots. On pourrait cut facilement un chien, voire une trappe, ce qui me ferait 2 free spots de plus, donc 19. Je préfère laisser comme ça, le nombre de starters est assez important, et la trappe dans la méta actuelle, je l'aime beaucoup. L'effet de bounce, très important, surtout que ça bounce pas que les monstres, ça booste aussi les magic pièges, donc une petite mine qui retourne en main, c'est sympa. Donc 4 cartes en plus qui vont être des expanders. C'est ce qui est sorti récemment dans LSD3. Okay. Donc, hop, ce petit dragon de Harpie. Génial, le fait qu'il soit niveau 7, c'est tout ce qui manquait au deck. On contrôle un vent, de niveau 6 au moins, on l'aspect, ça se déclare. Et c'est tout, il y avait besoin que de ça en fait. On a un niveau 3, donc on a le voie turbo qui se déclare aussi et qui se spé en synthoniseur. On a un duc en main, on a hop, il fait barre. Ouais, juste ça suffit. Après, il a un autre effet qu'on n'utilise pas dans ce deck, qui pourrait l'être. Il y a pas mal de combos avec, mais ça rajoute de la bricasse. Quand on est envoyé au cimetière, on foulisse un monstre vent BTL depuis notre deck au cimetière. 2 cibles potentielles, soit les Simorg en Go First qui se respect quand votre adversaire ne contrôle pas de magie piège dans sa zone, mais ça nous bloque en BTL. Donc il y a moyen juste de faire une petite ligne 3, voire une. Comment ça s'appelle, la Harpie synchro, ou la statue barrière des vents qu'on peut respect avec la baronne en stand-by phase. Mais ça, on l'utilise pas, c'est juste des pistes. Et le 4ème potentiellement, c'est Tempest. Tempest, on envoie au cimetière un vent avec lui et on va tuer un dragon. Donc on peut tuer lui, très important, on peut surtout foolish un duc qu'on a en main, donc ça peut vraiment repartir aussi. Et dans le cimetière il se respect, c'est assez génial pour les OTK. Et on va passer sur le reste des free spots. Donc là on va aller sur... il nous en reste 13, donc on va jouer 3 Inifini, 3 H et 3 Didicro. Meilleure entrée du format actuellement, et je pense que ce sera la même chose pour le format qui va arriver en septembre avec la prochaine banlist. Clairement, Tiramontation et Sprite seront toujours là, donc Didicro Tiramontation, H qui permet de freiner la plupart des decks, Inifini, excellente 6ème carte, et surtout ça se prend pas le raid de Mister Sprite. Et excellente 6ème carte aussi, enfin bref, Inifini, meilleure carte. On joue en des combos, donc on joue le callback de grave qui limite à 1, sinon je jouerai plus, très important. Pas de crossade dans cette version. Et le dernier, 3 TTT. TTT, absolument incroyable cette carte, génialissime. En Go First, si on se prend une trappe et qu'on a soit la baronne est passée, soit on a passé la baronne parce qu'on n'a pas pu. Draw 2, ça permet vraiment de repartir à fond. On prend contrôle d'un monstre si jamais c'est le tour de notre adversaire. Genre en plus beaucoup de monstres, enfin les sprites par exemple vont activer Elf en main phase, obligatoire, donc TTT c'est free, ça cible pas, donc on peut prendre les crapauds. À voir aussi avec les termes, enfin bref, TTT génial en ce moment. Je m'en lasse pas. Et donc pour le deck, on est bon, on est à 40 topiles. Très très bon. Et on va passer sur l'extra deck, donc l'extra deck, la baronne de fleurs. Clairement, indispensable si vous voulez jouer sur les tables de duel, je trouve. En fun, pas du tout, en compète, ouais. En plus elle a baissé un peu, elle est descendue à 95 en ce moment. Clairement, pour voir l'aspect en 3ème summon, avoir une protection, c'est un vent, donc ça va comboter avec tout le truc qui se spé facilement. Pouvoir protéger des interruptions au moins une fois, c'est incroyable. Sachant qu'on peut utiliser l'effet de retrouver dans l'extra est super important dans ce deck là. Grosso modo, vous l'invoquez T1, vous prenez une trap pour continuer votre combo, on la remet dans l'extra deck, on invoque Trop Terror effet, et on repart le tour d'après. Donc vous allez voir, on peut faire des boards vraiment vénère. On va passer maintenant sur tout ce qui concerne les speed de l'extra. Donc le tireur élastique, un seul. Lui, il dit juste je suis un Mega Expander. Il permet d'aller tuto et de foolish. Après c'est basé sur le hasard, mais vous allez voir que c'est tout à fait possible de contourner un peu ça. Et de faire une extra norme. Après on est bloqué en synchro par contre, mais comme l'extra est quasiment composé que de synchro, après on a je vais vous montrer sur la dernière carte, on a de quoi passer un peu de jouer sous barrière d'île, mais assez vite. Donc on s'en préfère excellent. À vraiment protéger, c'est la carte qu'il faut negate si jamais un jour vous tombez contre. C'est lui qui permet d'extendre de fou, donc le fait d'avoir la baronne et de sortir lui après, c'est vraiment. C'est ça qui permet vraiment de faire exploser le deck. Hop là.
Le shooter. Niveau 3, on invoque très facilement avec un dé qui arrive, qui est le niveau de n'importe quel speedroid, il permet de respecter les matériels utilisés, donc c'est un free body. Incroyable, le principe en plus du respect de dé qui va remodeler les niveaux, on adore aussi. C'est un syntho, c'est important à savoir, parce qu'on peut pouvoir on a beaucoup de niveau 3, on a les chiens, le chien va permettre de le respect tout seul. Il permet aussi de tuto au besoin, la magie rapide ou la trappe, si vous destroid. Il fait un seul DDG par tour, donc il faudra bien choisir en fonction de la main. Pas niveau 4, on passe directement au niveau 5 de l'archétype. Lui, c'est un peu le pourquoi de ce deck est bien en ce moment. En gros, cette carte dit « Je peux niquer Sprite tout seul ». À condition évidemment qu'il n'y ait pas d'extender, mais ça c'est notre histoire toujours. En gros, cette carte elle a un effet qui dit « Je me sacrifie durant n'importe quel tour, j'augmente le niveau de tous les monstres sur le terrain de 1 ». Voilà, ça suffit pour dire que les niveaux 2 au revoir et pas de niveau 2, pas d'extend. Et très important aussi, c'est un synchro, 5, et comme le deck il est rempli d'extender, elle aussi elle suffit pas, ça aller dans le cimetière, elle contrôle un Syntho Destroid, elle se respect, toute seule, une fois par tour, donc c'est un peu le truc qu'il faut d'Izikro. Clairement, vous voyez ça, d'Izikro. Le fait que Baronne protège. On va jamais faire la Baronne trop forte. Et le dernier, Mister OTK, il tape 2 fois, il gagne 200 points à chaque fois qu'il attaque, donc en gros il a 2002-2004, et il a surtout... on a surtout le voiture Turbo Vitesse Roid qui permet il est là, d'augmenter l'attaque de 800 de tous les monstres vents. Donc lui, en fait, il passe à 3000, 3002. Ça fait 6002 sur le tour, plus un truc à 3000 attaque facile. Et très facile à sortir avec le dé. Ce qui est génial avec le dé, c'est que tous vos synchros qui sont 7 et inférieurs, vous les sortez facilement. Pardon, il en reste une de l'archétype. Le BG du go second. En gros, on va pouvoir, soit ça va être un bec pour l'adversaire, soit on va bec l'adversaire pour le sortir lui après. Il dit détruire toutes les cartes sur le terrain, donc ça déjà c'est fort, excepté lui-même, ou annuler l'effet de toutes les cartes contrôlées par notre adversaire, indéfiniment. On ne s'en prive pas, clairement, et il permet juste de gagner, enfin d'aller au grand game, dès qu'il est détruit, on va pouvoir tuer en vitesse raid, donc on peut repartir sur un starter et repartir sur toute la lutte. Donc ça, c'était les synchros en vitesse raid. On va partir sur du générique. Donc, uniquement pour ce format. Rapid, donc synchro blanc, ça on aime. Le premier effet de dévoiler, on s'en fout, ça fait juste un bête pour l'adversaire, mais je pense que s'il connaît le deck, il tombera jamais dedans. Et effet le plus intéressant contre Tiremontation, ou contre tout deck qui a besoin de cartes dans son cimetière, on peut bannir une carte dans le cimetière de votre adversaire sans contrôler vraiment notre cimetière. Donc Tiremontation action, c'est un peu le Didi Holocaust. Un autre level 6, soit il va être utilisé par le tireur pour bannir un level 6, soit on va l'invoquer pour gérer des backrows, ou envoyer au cimetière une carte qui nous gêne vraiment. Pas destructible par effet qu'on contrôle deux monstres de même attribut, même type, beaucoup de vent, machine dans notre deck, donc ça c'est absolument pas un problème. On n'invoque pas toujours, mais c'est toujours bien d'avoir cette option. Les level 7, on en joue 2. Alors clairement, lui dans le deck, je trouve qu'il est nécessaire. Détruire une carte magie piège, bon c'est toujours bon à prendre, et surtout le fait de pouvoir faire un level 7 et de repartir sur la Baronne au T2 ou au T3. Ça on n'est pas mort évidemment, c'est un peu de l'adversaire. Et une fois dans le cimetière, une fois qu'on a une carte qui est détruite, il se bannit et il burn une carte dans le deck. Donc on s'en prive pas, c'est une protection de plus. Et celle-là, c'est de l'optionnel. Vous pouvez mettre n'importe quel autre synchro 7, je trouve. Le plus intéressant serait la pendule. Sauf que je l'ai pas sous la main, malheureusement. C'est un matos pour l'alien. On bannit, on va chercher le yo-yo et tech et tombe board si on les a pas eu. Et du coup, on peut partir sur un fake tech et tombe board juste après, retuto, SP. Donc ça peut toujours être nécessaire d'en avoir... d'avoir le pendule qui négate les effets de monstres de l'extra et qui se respect facilement avec dans le deck, parce que le dé permet de moduler le niveau et on sacrifie les deux en respect. Mais c'est optionnel, en général on l'invoque. Pas du tout. Le BG, x2, parce qu'il s'invoque super facilement dans le deck. On a lui là, ce petit, qui est un synchro qui se respect facilement. On a plein de level 3, lui il demande juste un syntho et un monstre synchro. Voilà. Annule détruit, effet de monstre, affectue n'importe où, gagne son attaque. Et si battle un monstre de niveau 5 ou plus, il gagne son attaque, soit durant le tour de l'adversaire ou votre tour. On apprécie. Très très fort. Après, toujours sensible à Dark Cooler, Imperm ou toutes les conneries du genre. Mais bon, faut pouvoir s'en débarrasser quand même. Synchro 9. Le mini macrocosmos. Ça peut être intéressant dans certaines situations, mais ce qui nous intéresse plus que le fait de bannir les cartes sur le terrain, ça va vraiment être quand il y a un monstre qui battle de votre côté, vous pouvez renvoyer une carte bannie dans votre cimetière. Et ça, avec lui qui bannit du cimetière, c'est important. Et surtout, il est caché où le petit.
Le duc. On battle, on voit le duc dans le cimetière, au prochain tour on pourra refaire son effet. 2008, et il peut se respect aussi du cimetière, donc c'est toujours important comme... donc voilà, on aime bien. Et la dernière, qui n'est pas une synchro, qui va être une Apo. Beaucoup d'hésitation entre Apo ou la lien 3, Vent Bétélé qui permet de bannir, mais comme on va dire Abdit, pas forcément besoin. Et ça permet vraiment de partir sur des... sous Variardim, ou quand on sait que l'adversaire va abuser des effets de monstre, on fait des Apos à 3 très facilement. En gros, on utilise le tireur élastique, on extend, on n'utilise pas l'extra norme qui nous bloque en synchro, et à force de spé, on fait juste Apo. On peut souvent finir avec les boards finaux, sous Iver Trap, il n'y a pas de souci, ça va être double Crystal Wing plus Baron. Donc faire attention à la sphère de rat, ou la super poly pour les deux. Ou alors Apo plus Baron. Plus forcément les Trap aux mains ou des l'asset piège. Et il nous reste le petit extra deck de ce format. Donc le petit extra deck, ça va pas être très compliqué, 15 cartes, ok. Donc sur les 15 cartes, on va jouer de quoi punir les joueurs combo, un peu comme nous, 3 Nib. 3 Nib, alors Nib tout seul, c'est un peu dommage, Nib plus Imperm, c'est la fête, c'est vraiment, je défonce mon adversaire, enfin Nib tout seul, s'il ne fera rien, ouais, s'il joue pas autour, Nib plus une entrap, c'est incroyable, c'est trop fort. Pour du go second, Dark Ruler, beaucoup de board, enfin il nous faut du board breaker, on défonce le terrain adverse, on établit notre board, il a cramé ses ressources, GG. Ensuite, on va voir tout ce qui va être Backrow Removal, le Plumeau, le Red Reboot, 2 Cosmic et 2 Heavenly. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout deck combo galère vraiment à fond contre les decks Backrow. Je trouve un Headlish, c'est un enfer à affronter. Donc pouvoir side 6, c'est important. En gros, on décide les TTT, on décide les Imperm, et on met ces 6 là. Et on peut pouvoir affronter vraiment beaucoup plus facilement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, il en reste 3, c'est les 3 cartes pour du Go First. 3 Gozen. On joue que les vents, donc nous, cette carte, on s'en fout. Par contre, votre adversaire, à partir du moment où vous voulez niquer sur les attributs, c'est génial. On entend souvent beaucoup, depuis le CD, on a eu quoi? On a eu les Rivaleries, on a eu les Arcane Bee, et Gozen dans la même lignée. Sprite Gamebreaker, on gagne, plein d'attributs différents. Sur Tier Rotation, je vous conseille pas trop de side, mais si ça vous tente pour bloquer le Rhino Earth du coup en water, c'est game aussi. Et plein de petits decks qui vont pas forcément l'attendre. Un Brave Token qui arrive, Spell Token, Gozen, bloqué en terre. Et j'en passe, il y a plein d'exemples, donc on s'en prive pas. Pas en main parce qu'il faut vraiment pouvoir l'asset. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le petit Piper. Le petit Piper, quand on veut vraiment la focus, on se paie beaucoup de vent, on se paie Piper et on maximise nos chances de la récupérer. Donc 3 déjà dans le deck, plus révéler, potentiellement 4 ou 5, ça se fait très facilement. On ne s'en prive pas du tout. Hop là. Hop. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un petit intérêt sur le deck. Il y a pas mal de choses à savoir, c'est un deck à prendre en main, il faut plus que connaître les combos, il faut voir toutes les lignes de play possibles, savoir jouer autour de certaines trappes, il faut voir les bases, ou sortir la baronne en 3ème summon. Le deck est vraiment weak, a énormément de... Toutes les trappes du format peuvent le stopper, ce qui est bien dommage, mais il est tellement rempli d'extenders qu'il y a de quoi faire. Il y a toujours moyen de mettre 3 ITL, mais comme je pense que le ITL va se prendre un petit hit sur la manif de septembre, je les ai pas mis dans le deck, juste en prévision. Mais Pilika, Nyan et 3 ITL, c'est extend de plus, vraiment, extend de folie. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit commentaire, et je vous dis passez une bonne soirée.